Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie et félicitations si vous êtes encore en vacances. Je vais commencer ce journal de vlog directement par les trucs vus récemment, sachant que, comme vous en avez peut-être douté, il n'y a pas eu de vidéo entre le précédent journal de vlog et celui-ci parce que justement j'ai rien vu de marquant et j'ai même vu assez peu de choses récentes. Alors si quand même j'ai visionné la mini-série Mask Girl sur Netflix suite aux recommandations de Mireille. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé tout le début, voilà, mais vraiment beaucoup. Je trouvais que c'était excellent. Et à partir de à peu près la moitié et jusqu'à la fin, j'ai vraiment décroché, j'ai regardé quoi, mais j'aimais de moins en moins. Et je retrouvais plus l'ambiance qu'il y avait dans les 3 premiers épisodes que j'ai vraiment surkiffé. Et la toute fin, je trouvais que c'était vraiment... j'allais dire n'importe quoi, oui, mais c'est voulu, enfin voilà, mais vraiment, bref, pas ultra fan de la fin, et donc pas ultra fan non plus de la mini-série, mais ça restait quand même ultra plaisant à regarder, et ça mérite d'être vu, quoi. J'ai vu également, ouais, putain, j'ai vu Mec 2, puisque donc ça, ça a fuité, sincèrement, c'était pire que ce que je craignais. C'est atroce, mais ignoble. Je comprends même pas que le film ait fonctionné au box-office. C'est nul, mais nul. Et alors, quand même, si, je dois quand même féliciter un peu l'équipe pour être parvenu à rendre un mégalodon, alors, pas mignon, mais limite. Voilà, il n'y a rien qui... C'est même pas que t'as pas peur, c'est que t'as pas le frisson, il se passe rien. Oh la vache, qu'est-ce que c'est mauvais. Et c'est pas drôle, enfin ce que ça veut être, ça ne l'est pas de mon point de vue, c'est pas divertissant, et, oh là là, ignoble, un des pires films que j'ai vu ces derniers mois. J'ai revu Apocalypto, chef-d'œuvre, hein, j'en ai déjà parlé, enfin là, c'est pas très original de le dire, même si j'avais un petit peu oublié l'ampleur des polémiques sur le côté c'est pas possible, la véracité du truc et tout. Mais bon, moi c'est voilà, c'est un film, donc ça ne me dérange pas. J'ai revu aussi Braveheart, qui de mon point de vue a un peu moins bien vieilli, mais bon. Et c'est à peu près tout pour les trucs notables, hein. J'ai vu quelques navets, mais je me souviens même pas, pour vous dire. Alors j'ai pas fait de le live récemment, à part chez l'ami Peggy, le rayon décalé, avec Vivien également, que je connaissais pas d'ailleurs, une très belle découverte, une vidéo axée sur nos regards sur les États-Unis, la culture américaine principalement, mais pas que, donc également voilà, les Américains, la culture américaine, donc etc. C'était un super bon moment. Donc voilà. Et je vais commencer directement par les questions que j'ai sélectionnées. As-tu écouté le nouveau single de Guns N' Roses, Perhaps, et si oui, qu'en as-tu pensé? Bien sûr que je l'ai écouté, je le trouve absolument magnifique. Il est extrait, il a été composé à l'époque de Chinese Democracy, qui pour moi est un album incroyable. C'est pas la vie répandue, mais c'est le mien. Et donc là, je retrouve en fait effectivement plein de choses que j'ai adoré dans les compos et les structures des compos de ce disque. Donc voilà, donc il a été un peu revu avec Duff et Slash, mais je pense pas qu'ils aient changé grand chose à la chanson. Et voilà, donc gros coup de cœur. Je suis vraiment perplexe sur cette tournée qui n'en finit pas, et voilà, j'espère vivre assez longtemps pour voir la sortie d'un nouvel album studio de Guns. Nous verrons bien si ça arrive. As-tu déjà écouté l'album Metal Machine Music de Lou Reed, et si oui, comment as-tu surmonté ce traumatisme? Alors je ne sais pas, mais je sais que Lou Reed ça passe pas. Voilà, ça passe pas du tout. Quand j'étais ado, mon meilleur pote Hervé, si tu me regardes, était fan de Lou Reed, et j'ai tenté plusieurs reprises comment dire, d'adhérer au truc, quoi, d'être sensible à tout ce qui fait que Lou Reed est Lou Reed, et en fait je suis carrément hermétique, donc je n'aime pas du tout Lou Reed. Alors Metal Machine Music, à l'époque je suis sûr que je l'ai tenté, puisque j'avais tenté presque tout, mais non, je n'ai pas surmonté ce traumatisme. Enfin, je l'ai surmonté par le déni en fait, voilà. Mais non, Lou Reed c'est absolument pas pour moi.
Ah oui, alors là, il y a deux questions en fait qui se regroupent sur le même sujet, donc je les ai mises successivement. J'aimerais avoir ton avis sur les propos de Juliette Armanet qui vomit sur Sardou et les lacs du Connemara. Et une autre question qui me disait, qu'as-tu pensé du lynchage médiatique de Sardou et de sa récupération par le RN? Alors la récupération par les mouvements politiques, tout ça, franchement c'est risible, enfin, c'est tellement ridicule et pathétique. Donc j'en ai rien pensé, mais j'en penserais rien non plus si c'était Mélenchon. Enfin, c'est pas une question de parti en fait, c'est une question que dès que les politiques essayent de s'approprier des trucs artistiques, ça me fait rire. Sinon, que je pensais des propos, je l'ai trouvé complètement consternant. Il y a eu une vidéo assez remarquable d'un type, j'ai oublié son nom, qui est musicien, mais alors d'un niveau assez impressionnant, et qui compare en fait deux morceaux, un morceau de, enfin le tube en fait de Armanet, là, disco, je sais plus quoi, et au Connemara. Et sans vraiment y mettre de jugement, il compare les structures mélodiques, les complexités, les harmonies, les machins et tout, et il argumente un petit peu sur les propos d'Armanet, et il a une conclusion que je partage à 2000% et qui est absolument remarquable d'intelligence. Je vous mettrai le lien sur la description de la vidéo, si vous avez un petit peu de temps à perdre, mais franchement ça mérite d'être vu, ça dure 20 minutes, mais c'est absolument passionnant. Et sachant que c'est pas un fan de Sardou, voilà, je précise quand même, mais c'est pas un fan d'Armanet non plus. Voilà. Alors moi je la connais très mal Armanet, hein, je la connais par ses tubes, je sais tout ce que je déteste. Donc en fait, comment dire, Sardou, tous mes proches me taquinent, voilà, parce que c'est vrai que je n'ai aucune honte en fait, je n'arrive pas, j'y ai travaillé à une époque, essayer d'avoir honte d'avoir aimé Sardou, mais en fait non, il y a plein d'albums de Sardou que j'adore encore aujourd'hui, hein, donc période 70-80 principalement, et voilà, en fait je m'en fous. Voilà, je sais que c'est pas bien vu, on m'a jamais félicité pour ça, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai renoncé à avoir un amour propre au niveau de mes goûts musicaux. Enfin, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est la violence et enfin pas l'immaturité, mais la bêtise. Enfin, franchement, je serais fan d'Armanet, je serais gêné, quoi. Voilà, je me dirais, merde, elle ne ressort pas grandie de jugement pareil, c'est complètement stupide et méprisant en plus. Enfin, donc en fait, ce qui me fait un peu marrer, c'est que c'est la gauche caviar qui se fout de la gueule de la supposée droite. Donc en plus sur une chanson qui est vraiment pas elle aurait critiqué Je suis pour, j'aurais compris. Par contre les lacs du Connemara, enfin, qui est juste un immense poème, enfin bref, passons. C'est pas comme si j'appréciais ces deux artistes. Voilà, bon, Sardou, je sais pas non plus. Enfin, ça fait 1000 ans que j'écoute plus du tout ce qu'il fait. Hein. Je continue parfois d'écouter les vieux trucs que j'adore, mais voilà, c'est pas ma tasse de thé à ce jour. Mais j'ai beaucoup d'affection pour lui, beaucoup de respect aussi, parce que moi j'ai vécu les grandes années, si j'ose dire, et aussi que j'ai appris enfin voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Serge Gainsbourg, c'est Serge en fait qui m'a décomplexé à vie d'aimer Sardou. D'aimer Sardou pour le côté grande gueule, pas politiquement correct, les pieds dans le plat, je ne souris pas, enfin, sale gosse quoi, vraiment, et chanteur à problème. Et vraiment, et voilà, et de la même façon que du coup après j'étais pas très surpris quand j'ai découvert qu'à quel point il était ami de Coluche. Donc voilà, donc bref, les gens qui font des process type sans le connaître, enfin ni pousser la réflexion à un minimum de QI, enfin ça ne me dérange pas, mais ça mérite pas trop qu'on s'y attarde pour moi. Après, par contre, j'ai pas de, enfin comment dire, il y a plein d'artistes que j'aime pas quoi, et voilà, je respecte, enfin voilà. Donc parce que j'ai vu des petites critiques du genre elle a vendu 100 000 disques, il en a vendu 100 millions, voilà, la messe est dite. Ouais, mais c'est pas de la bonne, enfin pour moi c'est pas ça les arguments qui pourraient faire mouche quoi. Donc bref, enfin bon, c'est polémique ridicule. Voilà, j'aimais déjà pas ces musiques, et honnêtement, par contre, après un peu ce que j'ai lu sur qui est réellement Juliette Armanet, c'est clairement tout ce que je n'aime pas. En fait, voilà, le côté suffisant, condescendant. Bref, je suis dans le camp du bien. Tous ceux qui sont pas d'accord avec moi sont dans le camp du mal. Enfin, c'est ridicule et lamentable, humainement parlant, pour moi. Ah oui, et puis alors on m'avait demandé une vidéo sur Sardou, et une sur Polnareff. Je ferai ces deux vidéos un jour. Voilà, ça c'est certain.
Je pense pas que ça fera des scores énormes, mais ça me fera plaisir, et visiblement ça fera plaisir à certains d'entre vous. Sans passer des gothiques, il me semble que tu l'as été à une époque, je te demande ça, car quand j'allais à Paris vers la fin des années 90, début 2000, j'en voyais partout hyper looké, aux environs de la Fontaine des Innocents. Et il y avait aussi le Grooft qui a depuis fermé ses portes. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce en voie d'extinction. J'ai jamais été gothique, non. Moi j'étais métalleux, enfin, à l'époque en fait, dans les années 80-90, un peu moins, mais j'étais vraiment... j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus et tout, quoi. Mais j'ai jamais été gothique et j'ai jamais rejoint les lieux où traînaient les gothiques, etc. Et même si j'écoutais, donc, mais j'écoutais Cure, Sisters of Mercy, Suicide and the Banshees, et c'est tout. Bon, Dépêche Mode, c'était pas impopulaire chez les gothiques, mais c'est pas non plus le truc central. Donc voilà, puis moi j'écoutais déjà beaucoup trop de choses qui n'étaient pas du tout liées à ce mouvement. Et il faut savoir qu'enfin, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était des gens qui étaient assez peu ouverts d'esprit. Voilà, pour dire des choses très franchement. Donc dès que t'aimais des trucs qui n'étaient pas liés à la musique gothique, tu n'étais mal vu. Donc voilà. Donc en fait j'ai très peu de, j'ai pas d'infos là-dessus. Tu vois, je connaissais même pas. Enfin, je sais pas qu'en fait il y avait des bandes qui traînaient, Fontaine des Innocents, tout ça. Par contre, il vend une espèce d'extinction, enfin une espèce en voie d'extinction, pardon, ouais, clairement, mais un peu comme plein d'autres mouvements, quoi. Donc voilà, après, il y a des petits trucs. Bon, à Paris, oui, c'est vraiment anecdotique. Hein. Aimes-tu les films un peu barrés tels que Tokyo Gore Police, Hobo with a Shotgun, Calvaire ou encore Taxidermie? Alors, Calvaire, je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé de mémoire, mais. Les autres, je vois ce que c'est, mais j'y suis pas allé parce que non, c'est pas un style. Alors j'adore les films barrés, mais pas dans ce style-là en fait. Penses-tu que Giorgio Kyriakos Panayotou, donc George Michael pour ceux qui ne savent pas, aurait pu prendre la place de chanteur après la mort de Farrokh Bulsara, le vrai nom donc de Freddie Mercury? Non, non, parce que de mon point de vue, personne n'aurait dû prendre la place de Freddie Mercury au sein de Queen après son décès. Et bon, moi, George Michael, en plus, j'ai jamais été fan, donc c'est vraiment pas lui que j'aurais pensé. Et même vocalement, pour moi, c'est pas du tout c'est pas le bon choix, quoi. Donc voilà. Et le choix de Queen m'a toujours choqué, en fait. J'ai jamais compris, enfin, jamais compris, si, je comprends très bien. C'est pour le fric. Mais je trouve que éthiquement parlant, c'est assez nul et irrespectueux en fait. J'aurais trouvé classe qu'il fasse comme Joy Division au décès de Ian Curtis, c'est-à-dire qui est donc devenu New Order, par respect, enfin voilà, parce que c'était plus possible d'appeler ça Joy Division. Bah pour moi, Queen, ils auraient dû former un autre groupe trouver un autre chanteur et changer de nom en fait, tout simplement quoi. Et voilà, donc non. Duran Duran a annoncé un nouvel album pour octobre, j'imagine que tu es impatient. Ouais, je suis ultra impatient, surtout depuis qu'un abonné bienveillant m'a fait parvenir le single Danse Macabre qui sort le 30 et qui est pour moi une tuerie absolue. Ce groupe, c'est incroyable. Donc ouais, je suis très impatient, même si c'est pas un véritable album studio, enfin c'est un album studio, mais ce ne sont pas des véritables nouvelles compositions. Il y aura, je crois, 3 inédits, et le reste c'est des reprises ou des reprises d'autres artistes. D'ailleurs, il y en a une de Suicide and the Banshees qui m'intéresse particulièrement, ou des reprises de leur propre répertoire. Et là, il y aura apparemment une nouvelle version de New Moon on Monday, qui est une de mes chansons préférées de Duran Duran. Donc je suis hyper impatient. Et puis il y a il y a un concept apparemment au niveau des arrangements, tout ça qui est assez gothique justement, New Wave, tout ça. Enfin, je pense que ça va être assez intéressant. Team Oprah Winfrey ou Jerry Springer, alors ce sont deux animateurs, présentateurs, tout ça américains que j'exècre hein, complètement. Oprah Winfrey, vraiment je la déteste, mais Jerry Springer aussi. Donc team rien du tout. Team j'éteins la télé quoi. Ça te parle de Dynamo et David Copperfield? Alors oui. Mais moi j'étais plus David Blaine, je sais pas si vous connaissez. Donc magicien américain incroyable qui faisait des trucs dans la rue où il se mettait en lévitation devant des gens comme ça. Enfin c'était, j'aimais vraiment beaucoup David Blaine. Je sais pas ce qu'il fait. J'imagine qu'il continue de faire des choses quoi. On en parle beaucoup moins. Mais à une époque j'étais très fan et je surveillais beaucoup toutes ces prestations quoi. Team Elvis Presley ou Bob Marley, bah
c'est une blague, quoi. J'ai déjà dit que Marley c'était vraiment pas mon truc, et Presley c'est incontournable. Team Mickey Rourke ou Bill Paxton. Mickey Rourke, même si Mickey Rourke c'est très 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 compliqué depuis les années 90, ça fait très longtemps que c'est très compliqué, mais j'ai tellement aimé à une époque, et puis j'ai beaucoup d'affection pour lui, et quand même Johnny Belle Gueule, Barfly, même The Wrestler, hein, que j'ai adoré, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ce film, moi je l'ai adoré. Parfois c'est vraiment un très très bon acteur, mais je pense que c'est un acteur qui peut être très bon quand il est très bien dirigé, et qui est vraiment sinon assez fainéant, et du coup voilà, pas intéressant, voire même parfois vraiment mauvais quand il est moins bien dirigé, quoi. Tim Simpson ou South Park. Alors là, j'ai été très fan d'aucune des deux séries. J'ai regardé un peu à l'époque, c'était la mode, quoi, comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé les deux. Ouais, les deux me faisaient beaucoup beaucoup rire. Peut-être une légère préférence pour South Park parce que vraiment j'ai eu quand même des putains de fou rire. Mais sinon j'aime beaucoup les deux. Tim Gérard Depardieu ou Daniel Auteuil. Alors Daniel Auteuil de très loin. Puisque c'est mon acteur français préféré, quoi. Et voilà, pour moi c'est un mec incroyable. Moi, les films avec Daniel Auteuil par exemple, c'est des, comment dire, c'est des choses que je regarde par principe parce que j'aime tellement ce mec, quoi. Il m'impressionne tellement que je donne la chance, même si le film par ailleurs n'a rien pour m'attirer. Mais les films français, par exemple, si je regroupe les films français que j'ai vraiment beaucoup aimés, il y a un nombre de films avec Daniel Auteuil qui est juste hallucinant, quoi. D'ailleurs, je sais plus qui me parlait de Caché l'autre jour. Quel chef-d'œuvre. Alors, c'est pas un film français, mais quand même. Team Owen Wilson ou Christophe Lambert. Alors Owen Wilson que j'aime énormément, alors que Christophe Lambert je n'aime pas du tout. J'ai jamais pu, jamais pu, quoi. Mais même à l'époque de Greystoke, tout ça, là, Highlander, c'est pas possible. Christophe Lambert, c'est pas possible. Owen Wilson, j'aime énormément tout le début de sa carrière. Je parlais, je sais plus dans quel live, il y a pas très longtemps, de En territoire ennemi, Behind Enemy Lines, que j'aime beaucoup, où il a un rôle totalement différent de ceux qu'il choisit d'habitude. Mais c'est un mec super touchant, super drôle, et qui a une filmo vraiment un peu en dents de scie, apparemment dépressif chronique. Je me souviens qu'il avait plusieurs fois annoncé qu'il arrêtait définitivement le cinéma, puis à chaque fois il est revenu, mais pas revenu par la grande porte, quoi. Il est revenu avec des trucs, il y a des choses compliquées, quoi. Donc ça fait un peu de peine, mais c'est un mec que j'aime beaucoup. Team Starsky Hutch ou Miami Vice, série et film confondus. Alors Miami Vice, mais alors vraiment, quoi, de très très loin, même si beaucoup d'affection pour Starsky Hutch, la série, et que j'avais beaucoup aimé le film Starsky Hutch. Je trouvais que c'était vraiment très réussi, franchement, pour l'objectif, quoi, qui était quand même très casse-gueule. Miami Vice, j'ai pas vraiment, je suis désolé, hein, mais j'ai pas vraiment aimé le film Miami Vice, mais la série, c'est un tel chef-d'œuvre, Donc Miami Vice, mais la série, là, je précise vraiment, quoi. Je dirais peut-être en fait du coup en série Miami Vice et en adaptation film Starsky Hutch. Je vais me faire défoncer, mais bon. Que penses-tu de la grève des scénaristes à Hollywood? Je pense que c'est une catastrophe, et en même temps je suis très admiratif parce que ça dure, et là ça devient vraiment vraiment le merdier, quoi. Et il lâche rien, et chaque jour qui passe c'est un peu plus la catastrophe pour tous ces gens-là qui ne travaillent pas. Et en face on a quand même beaucoup de sarcasme. Je trouve ça très compliqué. C'est vraiment, ça pue, et on se rend compte du coup à quel point ces gens-là sont méprisés, quoi. Voilà, parce qu'on voit les déclarations, les communiqués avec de l'humour, enfin c'est horrible, alors que les gens ils plaisantent pas, quoi. C'est leur vie, enfin et ils sont exploités, mais c'est dingue, c'est complètement dingue. As-tu lu le dernier Tarantino? Non, parce que je suis pas assez fan de Tarantino pour avoir voulu l'acheter et le lire. Mais du coup je sais même pas ce que ça vaut d'ailleurs, parce que j'ai pas d'amis autour de moi qui l'aient lu. J'imagine que c'est bien, mais voilà. Qu'as-tu pensé du bif entre Michael Jackson et Manu Dibango? Manu Dibango, avec tout le respect que je lui dois, humainement, il y a pas mal de choses que j'ai trouvé un peu bof, quoi. Alors après, sur cette polémique particulière liée à cette chanson sur Thriller, etc., il n'a pas tout à fait tort. Mais apparemment le coupable serait presque plus Quincy Jones, si j'ai bien compris, que Michael. Donc je trouve un peu
un peu pas lâche, mais un peu fourbe, quoi. La façon dont il avait voilà, utilisé ça dans ses propos en se centrant vraiment sur Jackson. Bon, bref. Quel est ton avis sur 2010 et Outland de Peter Hyams et le groupe Trisomie 21, tu en penses quoi? Outland, je l'ai vu, 2010, je ne crois pas. Outland, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, sans plus, hein, mais bon, quand même. Et Trisomie 21, je connais de nom. Je me souviens qu'ils avaient remixé un titre pour Nicolas et que c'était vachement bien. C'était Le Grand Secret sur je sais plus quel album d'Indochine. Voilà, parce que c'était à l'époque où je voyais beaucoup Nicolas et où voilà, enfin, on parlait beaucoup de trucs, notamment liés au remix de pistes. Enfin, c'était aussi avec Oli, évidemment. Ouais, ils avaient fait un remix absolument remarquable du Grand Secret. Donc voilà, après Trisomie 21, leur propre disco à eux, j'avoue que je connais pas du tout. As-tu vu des Outfits, le tailleur de 2022 avec Mark Rylance? Ouais, je l'avais vu et j'avais adoré. Alors, je me souviens que j'avais adoré, c'est pas beaucoup plus de souvenirs que ça. Dans quelles conditions regardes-tu les films chez toi? Allongé, assis, est-ce que tu manges, bois? Bah, comme je l'ai dit, depuis que on a un vidéoprojecteur, en fait, je regarde sur le vidéoprojecteur. Voilà, assis, allongé, ça dépend. Et est-ce que tu manges, bois? Non. Enfin, je suis pas quelqu'un qui grignote particulièrement devant les films ou picole, tout ça, mais voilà. Après, je peux dîner devant un film, mais en fait, je mange très vite et très peu. Donc en fait, moi, quand je dîne, ça dure réellement montre en main entre 4 et 6 minutes. Ouais, voilà. As-tu vu le docu sur William Burroughs, Man Within, avec des interviews de Iggy Pop, Patti Smith, David Cronenberg, etc. Non. Ah oui, et d'ailleurs, il y a... je sais plus qui m'a demandé si j'allais regarder le documentaire sur Goldorak qui sort le 27, donc c'est aujourd'hui, sur Paramount+. Oui, bien sûr, je vais regarder ce petit documentaire. Apparemment, ça dure un peu moins d'une heure ou une heure. Je voulais avoir ton avis sur le doc sur Michael Jackson, une vie de légende, Life of an Icon, produit par David Gates, son ami de longue date, et de certains intervenants comme Frank Cassio ou Dileo, son ancien producteur, que Michael avait viré, il me semble, et dont il se foutait dans Moonwalker en faisant un méchant joué par Joey Pesci. Bon doc ou un peu trop lisse? Non, pas bon doc pour moi, mais pas bon doc parce que intervenant de merde en fait. Alors surtout la famille Cassio, quoi. Et moi, Dileo, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un journal de vlog. On me demandait justement ce que je pensais du fait que Michael l'ait renvoyé. Et voilà, et moi j'ai jamais caché que je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'il a fait de sa carrière. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, enfin, en privé, il semblerait qu'il l'ait assez vite regretté. Et vers la fin de la vie de Michael, ils étaient redevenus assez amis. Ce qui en dit long aussi sur la classe quand même de Dileo, qui était, enfin voilà, le mec a juste fait énormément pour Michael, et Michael lui devait énormément dans ses succès, quoi, de carrière. Voilà, ce docu là, ça mérite toujours d'être vu, quoi. Franchement, c'est le truc que je regarde, quoi, par curiosité, mais c'est pas... Non, bref. Sur ta chaîne, tu as dit que tu avais un fanzine. Peux-tu nous en dire plus, son nom, le genre musical que tu couvrais? Alors ouais, mais alors pareil, j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans un journal de vlog, me semble-t-il. Je vous ai même montré les couves, enfin de ceux que j'ai retrouvés, hein, parce que il y en a plein que j'ai perdu, je sais pas où c'est. Donc voilà, mais c'était un fanzine au début qui s'appelait The Downworld Review, un truc comme ça, et c'était axé sur la nicheness exclusivement. Alors je parle de ça, c'était à l'époque de Broken, ensuite ça a continué sur Downward Spiral, et après j'ai arrêté. Donc c'était vraiment une période où en France personne ne parlait de la nicheness, tout simplement. Voilà, pour avoir des infos, il fallait acheter les magazines américains, etc. Donc voilà, et puis après le fanzine est devenu Zero, et là ça a duré un petit moment. Et là, c'était les sujets étaient variés. C'était le truc que je kiffais en fait. Vraiment, c'était ce fanzine, c'était Nawak. Mais après, il marchait pas mal. C'était cool. J'avais même, il y avait, je sais plus quelle émission de télé. Je crois que sur la 6, je sais plus quoi, où ils sélectionnaient justement des fanzines chaque mois ou un truc comme ça. Et ils avaient trouvé le mien dans une boutique à Paris. Et ils en avaient parlé. C'était un numéro avec Eminem en couve, je me souviens. Mais sinon, généralement, je parlais beaucoup de Marilyn Manson, puisqu'on était dans les années 90, début 90. Et voilà. Et j'arrive aux questions de Rudy. Est-ce que les power ballads te manquent et quels sont tes préférés? Alors, me manque non, mais
mais j'adorais ça. Et je rejoignais un peu à l'époque, hein, ça se dit plus beaucoup, mais à une époque, ça se disait beaucoup que les plus beaux slow, alors c'est pas des slow, mais c'est des ballades quoi, étaient composés par les groupes les plus violents en fait, enfin par les groupes de heavy metal quoi, tout simplement quoi. Et je trouvais que c'était vrai. Après, en cité, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Je pense à certaines ballades de Dokken, de Rat, des trucs comme ça. Whitesnake aussi, This Love par exemple, qui est dégoulinante, mais que j'adore. Numéro aux États-Unis à l'époque, évidemment. Il y a eu quelques variants aussi. I Saw Red, c'était très cool. Enfin, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Compliqué de toutes les citer. Bref, vraiment, comme j'ai dit, ouais, Cinderella, Don't Know What You Got Till It's Gone, je la trouve extraordinaire. Nobody's Fool de Cinderella également, sublime. Qui est le plus fou, Mad Max ou Martin Riggs? Martin Riggs, je pense quand même. Pourquoi tu n'aimes pas les Strokes et les Arctic Monkeys? Mais parce que j'aime pas en fait. C'est vraiment subjectif en fait. Alors les Strokes. Il y a des compos que je kiffe, mais d'autant que je viens de Casablanca, vraiment j'aime beaucoup ce mec, mais c'est les arrangements plutôt. En fait, c'est ça. Et Arctic Monkeys, c'est presque pareil, mais bon, les compos ne me font rien non plus, parce que c'est une compo sublime et juste j'aime pas trop les arrangements. Ça m'empêche pas de l'apprécier généralement, mais bon. Mais là, c'est juste pas du tout le type de sonorité que je kiffe, et musicalement, je suis pas plus fan que ça. Maintenant, l'expliquer, voilà, c'est un peu comme l'autre là qui a le monopole du bon goût visiblement et qui déteste Sardou. Par contre, elle n'a pas à justifier. Enfin, tu veux dire je peux pas saquer, et puis voilà, hein, moi il y a plein de trucs que je peux pas saquer, finalement, bref. Avec qui aimerais-tu boire un verre entre George Lucas et Brian De Palma? Brian De Palma, parce que George Lucas il a vraiment pas l'air marrant en fait, je trouve. Je vois que j'ai vu des trucs sur lui, des docus, des machins. Je sais pas, il a pas l'air drôle, il a pas l'air fun quoi. Alors Brian De Palma, c'est pas non plus la gaudriole, voilà, mais moi il m'intéresse beaucoup plus. Enfin, je suis beaucoup plus fan de Palma que de Lucas quoi. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Nirvana et la scène de Seattle est la raison qui a tué le hard rock, glam rock des années 80? Il y a tout un débat là-dessus. Il y en a beaucoup qui pensent que oui. Alors surtout les principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui dominaient en fait les charts à l'époque. Donc, tous les gros groupes de heavy metal de l'époque qui se sont fait effectivement dégager des charts et des stades, et enfin voilà, ils n'ont juste plus gagné d'argent en fait du jour au lendemain à cause de l'arrivée du grunge. Bon, il y en a quand même beaucoup qui disent ouais voilà, c'est la faute, mais en fait c'est pas la faute quoi, mais c'est les responsables quoi. Effectivement, les gens voilà, se sont tournés vers autre chose. Ouais, oui, on pourrait dire que oui. Enfin, oui et non, parce que je pense qu'en fait, s'il n'y avait pas eu le grunge, voilà, le raz-de-marée, ça veut pas dire pour autant que le heavy metal aurait continué de dominer dans ses proportions, quoi. Je pense pas que ça pouvait durer éternellement, quoi. Là, vraiment, c'était extrêmement spectaculaire, mais c'était appelé à passer, quoi. Ne serait-ce que parce que les générations, en fait, évoluaient. Donc ça, voilà, on a eu quoi, 5-6 années vraiment de folie absolue. En tout cas aux États-Unis, mais par ricochet dans plein de pays. Alors la France non, parce qu'on a toujours fait le vilain petit canard là-dessus, mais c'était quand même vraiment mondial finalement, cette domination du heavy metal. Mais il y a un moment, voilà, les ados qui avaient, comme moi par exemple, qui avaient un certain âge, et en fait voilà, par exemple, même moi, il y a un moment, il n'y aurait pas eu le grunge, je m'en serais détourné à l'arrivée de Nine Inch Nails, Marilyn Manson, et on a bien vu d'ailleurs que tous les gens qui cherchaient certaines sensations à travers la musique et qui s'étaient beaucoup tournés vers le heavy metal à la grande époque, quoi, ont trouvé ce qu'ils aimaient et cherchaient chez Nine Inch Nails, chez Marilyn Manson. On peut citer également Rammstein, même si moi je suis pas fan, mais voilà, enfin, donc de toute façon, voilà. Et puis il y avait effectivement quelque chose lié au talent, c'est-à-dire qu'il y a un moment aussi les très très bons groupes de heavy metal, ils avaient sorti leur meilleur disque, en fait, je sais pas comment te dire, alors que tu voyais Nirvana, Pearl Jam, enfin toute la brochette, quoi. C'était spectaculaire, la qualité des chansons, quoi.
Et les mecs étaient tout frais en fait, enfin voilà quoi, hein, c'était... Et puis bon, et puis tout le discours, le côté on va rien faire de beau, on s'en fout du look, la vie ça pue. Quels sont tes 5 films préférés de Will Smith et que penses-tu de lui? Alors je serais incapable de citer mes 5 films préférés de Will Smith parce que je crois que dans ma DVD Tech par exemple, j'ai pratiquement aucun film avec Will Smith. Je réfléchis, hein, mais même Independence Day, je l'ai pas. J'aime beaucoup, hein, mais je l'ai pas. Il y a plein de films que j'aime beaucoup avec Will Smith, mais il n'y en a aucun que j'adore, quoi. Je pourrais pas faire un top. Et que penses-tu de lui? Ça dépend. Je le connais pas hyper bien. Voilà. Il m'avait vraiment beaucoup impressionné récemment dans le biopic des sœurs Williams. Là, je l'avais trouvé assez extraordinaire et très touchant. Vraiment. Magnifique prestation, mais il fait beaucoup de choix que je comprends pas trop, enfin, ou en tout cas c'est des trucs que voilà. Et je peux pas dire que je sois très fan, j'ai pas d'affect par exemple comme avec Eddie Murphy. Et Eddie Murphy, je l'adore, du coup je lui en veux énormément quand il fait de la merde, mais à chaque fois j'y retourne. À chaque fois j'y retourne. Alors que Will Smith, par exemple, c'est pas quelqu'un dont j'ai vu tous les films depuis, je sais pas, ces 10 dernières années, tu vois. Cite-nous 5 stars des années 80 qui avaient un look d'enfer incroyablement cool selon toi. Ah putain. Mais non, mais c'est des goûts de shot, moi. Donc, en plus, j'ai pas préparé, voilà, ça m'apprendra par contre. Mais un look d'enfer, incroyablement cool. Michael à une époque, quoi. Vraiment. Prince aussi. Alors, je vais vous mettre les photos des périodes vraiment où j'adorais leur look, où je trouvais que c'était incroyablement cool. Parce que ça n'a pas duré, ni pour l'un ni pour l'autre. Prince, notamment, c'est vraiment une période très spécifique, avec un look très particulier, mais que j'adorais. Et je trouvais que c'était incroyable. Mais il s'en est très vite détaché, et bon, du coup, après, voilà. Et Michael, c'est un peu pareil, ça a évolué. Sinon, forcément, je vais retomber un peu dans le heavy metal, et là, vous allez vous étrangler de rire si je vous mets des photos, mais vu que c'était mes idoles, forcément, je les trouvais hyper cool. Et puis même, enfin, c'est pas que pour ça, mais en fait, je trouvais que visuellement, ils étaient hyper cool, donc il y avait plein de chanteurs de heavy metal, enfin, je vous en ai parlé dans ma vidéo de heavy metal, quoi. Mais voilà, Nicky Six, tout ça, enfin, ces mecs-là, enfin, voilà, je trouvais qu'ils avaient un look d'enfer, ils étaient incroyablement cool. Tu préférerais avoir la barbe des ZZ Top ou celle de l'incroyable bordelais Fred des Toilettes des Poils? Alors ZZ Top, elles étaient quand même plus longues que celles de Fred. Et je crois que, avec tout l'amour que j'ai pour Fred, quitte à avoir une barbe, je trouve que ZZ Top, franchement, ça le faisait. C'est cool. C'est genre, on n'a pas les cheveux longs, on a la barbe longue de 50 cm, quoi. C'était assez incroyable. Et puis, ils ont vraiment, comment dire, ils ont créé un style, quoi. C'était vraiment à eux, quoi. C'était ouf. J'adore ZZ Top, hein. Pour moi, Afterburner, c'est un des meilleurs albums de pop rock ever. Ouais, carrément. Que penses-tu de Benjamin Biolay? J'aime pas du tout. J'aime pas du tout musicalement. Et alors vraiment le personnage, j'ai beaucoup de mal. Et, ça doit être un bon pote de Juliette Armanet d'ailleurs. Ils ont vraiment en commun une espèce de condescendance, gauche caviar machin, insupportable. Enfin, façon de juger tout ce qu'ils aiment pas. Enfin, c'est voilà, mettre du bon goût. Et Biolay, il est vraiment puant. Enfin, je me souviens vaguement d'un truc où il avait insulté Paul Naref, mais n'importe comment, enfin c'est pathétique, je trouve ça pathétique. Mais de toute façon, les artistes qui chient sur j'allais dire les légendes, mais ouais, un peu, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, mais vraiment, une fois de plus, tu n'en ressors pas grandi, quoi. T'as l'air un petit aigri, tout con, enfin. Que penses-tu du clip de Can You Feel It des Jacksons? Alors je sais qu'à l'époque il était révolutionnaire, magnifique, etc. Aujourd'hui, il est tellement pas niais, mais tellement naïf visuellement. Donc, hein, je parle vraiment du clip. La chanson, chef-d'œuvre. Après, le clip, pour moi, alors pas chef-d'œuvre, mais il est tellement impactant, en fait. C'est-à-dire que quand tu l'as vu, tu l'oublies pas. C'est un style, il a tout un code. Et d'ailleurs, c'est un clip cultissime. Donc, moi, je l'adore, mais faut se remettre dans le mood. C'est-à-dire que si tu le regardes comme ça, à froid, c'est compliqué de pas sourire. C'est le cas de la meilleure d'autres clips, d'ailleurs. Et je trouve qu'il a une énergie, il est très réussi, je trouve, par rapport à son objectif de base, j'imagine, il est très réussi. Donc j'aime beaucoup, même si c'est pas, ça colle pas à ce que moi j'adore dans les clips, évidemment. Et voilà, c'était la dernière question de cette sélection. Donc j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.